Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve comme d'habitude sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 23 novembre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus dans les tournois de ce genre. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. Nous parlerons des quelques temps forts de Vincennes, la réunion principale. J'aurai également des informations à vous transmettre pour l'hippodrome de Fontainebleau, mais également pour Graines, une réunion reportée suite à celle annulée ce jeudi. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet, prix Daniel Miette, prix Bagnole de l'Orne, j'aime beaucoup le numéro 16, Edic Gemma, collectionne les podiums depuis plusieurs semaines, deuxième, troisième, deuxième et deuxième notamment du prix d'Arcachon, une épreuve de même acabit disputée le 5 novembre sur une distance plus courte, 2100 mètres, mais le cheval ne sera pas dérangé par le parcours de longue haleine, il s'annonce redoutable. Numéro 13, Happy Danica est une jument extrêmement confirmée à ce niveau de compétition, quatrième de l'épreuve référence, le prix d'Arcachon, elle doit bénéficier d'un parcours caché. Quand c'est le cas, elle s'affine très vite et pourrait même mettre tout le monde d'accord dans ce Quintet Plus. Numéro 13, Happy Danica, première chance également. Le numéro 12, Eddie Darling, a conclu troisième, s'intercalant entre les deux premiers cités, Edic Gemma et Happy Danica, à l'occasion de leur confrontation commune dans ce même prix d'Arcachon. Edic Gemma qui sera pieds nus, il est en forme. Pardon, Eddie Darling qui sera pieds nus, il est en forme. Il devrait répéter. 16, 13 et 12, mes trois préférés pour ce quintet. On peut leur adjoindre numéro 15, Gold Airpay, qui les connaît bien. Il n'a pas été revu depuis fin septembre, mais sur ce tracé, il avait pris la quatrième place d'une épreuve identique. Ce jour-là, c'est Happy Danica qui s'imposait. Edic Gemma se classait troisième, Eddie Darling se classait cinquième. Bref, ces quatre-là se connaissent très bien et semblent une nouvelle fois en mesure de jouer les premiers rôles. Je leur reposerai des chevaux confirmés dans les tournois de ce genre. Numéro 5, notamment Ghostbuster. Numéro 4, Girl de Bassière qui sait finir vite. Et le numéro 7, dans cette épreuve, Grindelwald. C'est trois concurrents qui ont pris les 5e, 6e et 7e places du prix d'Arcachon évoqué plus haut. Le 5 novembre, ils devraient pouvoir répéter. J'ai ensuite placé numéro 6, Alicia Bella, car elle est en forme. Après 3 places de deuxième, elle a gagné récemment à Borelli. Elle effectue une petite course de rentrée, pas revue depuis un bon mois, mais sa régularité actuelle et sa forme doivent lui permettre de batailler pour les accessites. En cas de non partant, attention, numéro 2, Harmonista. On résume tout ça en chiffres, 16, 13, 12 et 15, devant le 5, le 4, le 7 et le 6, en cas de non partant, le numéro 2. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 23 novembre. Concernant le début de la réunion, il s'annonce intéressant puisque nous avons plusieurs groupes à l'affiche, et notamment le prix Timoko, la première, groupe 3 pour la jeune promotion, le 108 Monzon Normand s'annonce redoutable, à l'instar du 107 Marshall de Ceylan qui représente la Kazakh Mbappé. Le 108 et le 107 ont pris les premières et troisième places du prix Louis Cauchois disputé le mois dernier et s'annonce une nouvelle fois redoutable. 108 Monzon Normand qui a été disqualifié depuis, et le 107 Marshall de Ceylan irréprochable depuis ses débuts, 3 victoires suivies d'une troisième place dans le prix Louis Cauchois. Je le reposerai principalement le numéro 6 pour une cote, c'est Magnum de Choquel, qui ce jour-là, dans le prix Louis Cauchois, se rapprochait librement avec des ressources lorsqu'il a fait la faute dans le tournant final. Dans la suivante, le prix Vourazy, le pendant pour les pouliches. Le 203 Marite Crédit, c'est Marion Latou, 2 courses de victoire, elle devrait répéter au plus haut niveau. Elle en a a priori l'étoffe, tout comme le 208 présenté par William Bijon, elle aussi invaincue en 2 courses au couru. Concernant les 2 protégés, Philippe Allaire, le 11 c'est Massive Attack et le numéro 12 Mélodie Cool. Elles ont pour elles leur régularité et d'avoir également l'avantage d'être plus expérimentées que les 2 précédentes nommées. 203, 208, 211 et 212. Concernant la troisième, autre groupe, cette fois-ci sous la selle, le prix Joseph Lafosse, difficile d'aller contre le 309 Jéroboam d'Érable. Il n'a pas connu la défaite lors de ses 5 derniers parcours remontés. Il a notamment été sacré dans le prix de Normandie. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On peut lui poser le numéro 10, Jean Balthazar, des plus confirmés en pareille société au plus haut niveau sous la selle, deuxième du prix de Normandie derrière Jéroboam d'Érable. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Je me méfierai également dans cette course de 300
308 Je m'envole. Souvenez-vous que l'an dernier, il avait remporté le groupe 1 prix des élites, autre montée. Ensuite, il a été arrêté de décembre 2023 à octobre 2024. Il a maintenant 2 parcours au sulky dans les jambes. Il revient entre montées. Méfiance, méfiance. 308, Je m'envole. 309, 310, 308. Concernant le prix de Chenonceau, là aussi, groupe 3. Le 511, Jazzman de Bayeul est un cheval que vous connaissez bien. Ernaud Zirmet lui a donné un parcours parfait tout au long de l'année. Le cheval a gravi les échelons. Il reste sur sa 3e place dans le prix Marcel Laurent derrière le champion Joshua Tree. Le cheval est resté au mieux, l'engagement est bon. Il devrait jouer les premiers rôles. Je me méfierais pour lui du 506 Jumba de Guez qui vient de remporter le prix Pierre Van Troyen et ce sur le tracé proposé en 1-11-7, ce qui lui confère une bonne chance. 511, 506. Il faut également racheter le numéro 5 Django Becci, disqualifié dernièrement, mais le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Bref, dans ce prix de Chenonceau, j'ai préféré les 5 ans aux 4 ans. Fontainebleau, c'est la Réunion 3. Je pense que l'entraînement d'Alain Coutil est à suivre, avec notamment dans la 4e, c'est de protéger. Le 6, c'est Jimfa et le numéro 7, également Kaoula, qui doivent pouvoir bien faire dans ce lot et pourquoi pas intégrer le podium. Le 401, Jezuba, qui vient de remporter le prix Glorieuse à Saint-Cloud, s'annonce comme leur principale opposante. 401, 406, 407. Dans la 5e, là aussi, Alain Coutil est bien représenté avec un cheval qu'il estime beaucoup, c'est Lucas Léo, le 505. 2e du prix du Bourbonnais, il devrait confirmer dans ce lot. Il retrouvera sur sa route le numéro 9, c'est Lieutenant Twin qui l'a devancé dans l'épreuve référence 505, 509, on prend les mêmes et on recommence. Concernant le 9e, Alain Coutil présente le 910 Caléona. Elle évoluera dans une catégorie handicap, catégorie à mon avis qui est dans ses cordes, elle vaut un lot de ce genre, un handicap de ce genre, elle ne sera pas dérangée par la longue distance, 3000 mètres, bref, à mon avis, c'est une belle chance, ce 910 Caléona. Concernant maintenant Graigne, vous savez, la réunion initialement programmée jeudi a été reportée à ce samedi. Il s'agira sans doute de la réunion 8, vous vérifierez sur vos programmes. Dans cette réunion, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 206 qui est Obs de Buot, mon avis qui affronte un lot largement dans ses cordes, un cheval qui a, selon moi, la pointure parisienne, c'est un bon cheval, l'engagement est bon, il devrait répondre présent et s'annonce redoutable pour la victoire. Pour une cote plus spéculative, attention, 807 Jules de la Fille, j'ai pu m'entretenir avec son mentor Franck Copin qui était loin d'être négatif, il en escompte ici un très bon résultat. D'après lui, son cheval est capable de jouer les premières places, le 807 Jules de la Fille. Voilà pour les infos de ce samedi 23 novembre. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.